passer un message à la Chisa de mon père. La Chisa de ton père, mais comment toi tu sais qu'elle me suit? Je sais qu'elle vous suit, je sais qu'elle est sur les réseaux, elle est jeune, forcément elle vous suit. Bon, parle-lui. Ok. Madame, je n'ai pas envie de donner vos noms sur les réseaux parce que ça va être un grave problème. Je veux juste vous dire d'aller déterrer la photo. Non. Elle allait, comment on dit ça même là? Bassé. Bassé là. Oui, elle allait basser mon père là. Elle n'a qu'à garder, hein? Elle n'a qu'à aller continuer avec lui, mais de laisser ma maman tranquille. Tranquille en fait. C'est tout ce que je vais lui dire. Parce que si on se concentre sur son cas, ça va être très grave. Je veux juste lui dire de se concentrer sur mon cas, qu'elle laisse ma mère tranquille. Tranquille. Voilà. Mais, qu'est-ce que je lui ai dit, oui, mais elle a fait quoi ta maman? Ma coach, je pense que ma maman elle-même me montrera sur votre live. C'est juste qu'en ce moment, elle n'a pas de force parce que c'est très grave ce que cette jeune fille elle a fait. Mais au stade où on est là, on ne peut rien faire. Ce que je peux juste faire là, parce que je suis l'aînée et c'est moi qui conseille ma mère, c'est moi qui suis avec elle tout le temps pour l'encourager. Et je peux juste dire que ce qu'elle fait, c'est très mauvais. Mais comment vous savez qu'elle a bassé ton papa? Comment vous savez ça? On a découvert ça parce que papa il a beaucoup changé. Donc on a découvert ça. Et moi je respecte ma maman, elle m'a appelé pour m'expliquer et on a mené des enquêtes, tout ça, on a découvert ça. Et nous aussi on allait voir les gens là, oui. Ils ont confirmé. Ils ont dit tout ce qu'elle a fait là, elle a fait ça, c'est au dernier niveau là, elle a bassé au dernier niveau et ça c'est depuis. Pour enlever ça c'est pas facile. Elle allait mettre basse là sous la terre. Oui, sous la terre. Elle a utilisé le voile là, ce qu'on voit le visage des femmes là. Voilà, elle a fait ça. Et c'est grave. Donc là, moi, je n'ai pas envie de beaucoup parler. Moi, ça me fait très mal. Je veux juste lui dire, elle est jeune. Elle est jeune. Elle et moi, peut-être 10 ans d'écart, je ne sais pas. Parce que moi, je suis l'aînée de ma mère. Je n'ai pas 15 ans d'écart qu'elle a avec moi, je ne sais pas. Mais juste lui dire de laisser ma maman tranquille. Si elle veut, elle prend mon papa, mais elle laisse ma maman tranquille et mon frère tranquille. Tout ce que je veux lui dire. Mais elle a fait quoi ta maman? Elle a bassé ta maman aussi? Ma coach, ce qu'elle a fait là, je n'ai pas envie de donner trop d'idées, sinon ça va trop se comprendre, parce qu'en ce moment, c'est déjà en train de prendre de l'ampleur. Je suis sûre, je donne le courage à ma maman pour qu'elle monte sur votre live elle-même, elle va venir vous expliquer, parce que c'est très grave. Je veux juste dire à cette fille, j'ai envie de donner son nom tout de suite là, juste lui dire de se mettre à carreau, parce que moi, quand je vais décider de m'occuper de son cas, elle va regretter, c'est tout. Parce qu'on ne peut rien faire là, on ne peut rien faire. Mais comment elle peut savoir que c'est d'elle tu parles? Elle sait. Elle est au Gabon, c'est une Gabonaise. C'est quoi la première lettre de son prénom? Attends, la première lettre de son prénom, là. Attends. Je donne. La première lettre de son prénom, c'est S. Je donne même son prénom, c'est Sonia. Je ne vais pas donner son nom de famille, mais c'est Sonia. Je la connais. Ma chérie, je connais bien ton prénom, je connais ton nom de famille. Je sais ce que tu fais, je sais tout. Tout sur toi, je connais que je suis en train de construire un terrain, je suis en train de construire une maison, je sais tout ce que tu fais maintenant, on sait tout ce que tu fais maintenant. On sait comment les techniques que tu as fait pour le basse là, on sait tout là. C'est juste qu'on est en train de réfléchir. Parce que le seul cas qu'on peut faire là, c'est le retour à l'envoyeur et tu risques de partir. On n'a pas envie de te faire ça parce qu'on croit en Dieu. On veut juste te dire de continuer, mais d'aller déterrer la photo que tu as retirée là. Oh non, love you. Voilà. Donc ces photos de ton papa, elle allait mettre ça dans la terre là. Elle a pris la photo de maman. Elle a pris la photo de maman et de mon petit frère, le tout dernier là qu'on s'occupe là. Et puis elle allait planter. Et attends. Oui, elle a fait ça pour que lui ne voit plus maman. C'est pour qu'il ne la voit plus. Oh jeunesse. Elle sait comment elle a fait ça. Attends ma chérie. Attends, je vais récapituler. Alors, ta maman et ton papa sont mariés depuis très longtemps. Hein. Si tu es l'aîné, toi tu as quel âge? Tu peux avoir genre 28 ans, non? Ah non, moi. Ok, 24, 25. Oui. Ok, tu as 24, 25 ans, tu es l'aîné de ta famille. Donc, ce qui veut dire que ça fait plus de 20 ans que ta maman est mariée à ton papa. Et ton papa a une Chisa. Et la Chisa, depuis qu'elle est dans la vie de ton papa, il a changé de comportement. Il ne s'occupe plus de ta maman, il ne s'occupe plus de vous et tout. Donc, on vous a dit qu'elle a bassé le monsieur. Donc, vous êtes allé voir aussi un marabout qui a confirmé, qui dit que elle a pris la photo de ton papa, la photo de ta maman, puis la photo de ton petit frère, puis elle a planté ça. On parle en code, hein. Elle a planté ça. Donc, c'est ce qui fait que le monsieur, il ne veut plus sentir sa femme. Le monsieur, il est en train de tout faire. Il est en train de construire même une maison pour elle. Il est en train de tout faire, tout investir dans elle. Donc, toi, maintenant,
Ta maman, elle est, en ce moment, elle n'est pas bien. Elle ne peut même pas appeler et tout. Elle ne peut pas parler. Mais comme tu es l'aîné, c'est toi qui as décidé de monter. Puisque tu sais qu'elle me suit, tu as décidé de monter pour lui dire qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire là. Parce que sinon, vous allez faire retour à l'envoyeur. C'est ça. Elle a l'habitude de faire ça. On a découvert qu'elle a l'habitude de faire ça. Elle a fait ça la première fois à un homme marié. Heureusement que la femme, là, c'est une femme chrétienne. Donc, elle ne peut rien faire à l'homme marié d'autre. On a découvert tout ça. Mais là, comme elle a fait ça à mon père, là, moi, je ne parle même plus de lui, là, je ne parle plus. Mais c'est ma mère, en fait. Ma mère, elle est très jeune. Ma mère est trop jeune, même. Elle a 40 ans à peine. Elle est très jeune. Mais elle, cette jeune fille-là, c'est qu'elle est en train de faire, elle est en train de diviser toute une famille. Toute une famille. Tu es Chiza de venir manger ton argent et de partir, mais toi, tu viens pour battre le mari d'autrui, là. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête, on ne sait pas vraiment. Mais tu es en train d'abuser, en fait. En fait, je suis juste en train de dire qu'elle est en train de choquer, maman, et c'est tout. C'est ce que je lui ai demandé. Elle a qu'à enlever ce qu'elle a fait. Je lui donne un délai de 1 mois. Parce que c'est moi qui parle, maman. C'est moi qui conseille, qui lui dit à maman de se calmer. Je donne un délai de 1 mois. Sonia, va te débrouiller. Débrouille-toi. Je connais tout sur toi. Tout. Je suis informaticienne déjà même. Je sais tout. Je peux faire n'importe quoi de ta vie de là où je suis là, avec mon ordinateur. Mais je te préviens. Je suis dans les capacités d'être proche de ma mère parce que je suis à l'étranger. Mais je te préviens simplement. Va déterrer ce que tu as fait. C'est la vie de ma mère. Devant lui. C'est ce que je veux dire. Ok, merci ma chérie. Allô? Vous comprenez? Oui. Il m'a dit qu'il fait de mauvais rêves, qu'il a été... Bassé, il a été bassé. Par sa femme. Vous comprenez? Oui. Et même à cause de ça, au début, je ne sortais pas avec lui. Donc, papa et maman, on a fait pratiquement 6 à 7 mois comme ça parce que je me suis dit que si on lui a fait quelque chose, peut-être ça peut m'atteindre. Et c'est comme ça que j'ai moi-même pris l'initiative d'emmener le monsieur dans les villages, dans le Wellington. C'est là-bas que nous sommes allés voir tout ce que sa maman a fait à son papa. Vous comprenez? Parce que ce sont des Westaf, ils ne sont pas gabonais. Vous savez aussi que les Westaf, eux, c'est les champions pour le backstage. Ça, c'est même inné, c'est naturel chez eux. Oui. On a soigné le monsieur et on a dit au monsieur qu'il ne devrait pas continuer avec sa femme à faire le gréli. C'est ce qu'on lui a dit là-bas. Il est resté collé à moi, c'est de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute, coach? Parle douce, parle fort ma chérie, on entend faiblement. Peut-être sur le 8. Voilà, là c'est bon ma chérie. Là on t'entendait plus bien. Voilà. Non, faut couper, ma chérie. Faut couper le TikTok ou le YouTube que tu es en train d'écouter là-bas. Là, faut couper. Je n'écoute rien, madame. Je n'écoute rien. Ok, on t'écoute. Mon portable. Je disais que quand j'ai rencontré le monsieur, il était épave. Il était déçu. Il était triste. Il n'avait pas de joie dans son cœur. Et lui-même, il m'a avoué ce que il voit dans ses rêves. À chaque fois, comme si on a pris son image, sa photo, ces choses, aller mettre ça sous terre. J'ai passé du temps à réfléchir. Je me suis dit, Seigneur, comment je peux faire pour aider le monsieur là? Il a l'air d'un homme bien. Je vous dis que j'ai fait plusieurs mois, peut-être 6 ou 7 mois. On était en relation, mais on n'a jamais fait le crédit. Parce que je me disais que si je fais le crédit avec ce monsieur, je peux avoir des répercussions parce que moi, je suis propre. Je suis propre. Donc, je n'ai pas envie de me mélanger avec une personne qu'on a travaillé. C'est comme ça que moi-même, j'ai pris l'initiative. Je l'ai emmené au fin fond de mon village. Bon, pas de mon village, mais dans ma province, dans le Wellington. Je l'ai emmené. Je ne vais pas vous mentir, en complicité avec mes parents parce que je voulais quand même des témoins, des grandes personnes. Nous sommes partis et là-bas, on l'a tout expliqué. Ce qu'elle dit là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On a soigné le monsieur, on l'a bien soigné. Dieu merci, on lui a dit, on sait que vous aimez votre femme, c'est normal, mais il ne faut plus retourner aller dormir avec la personne. Parce que si elle fait encore, ça va encore prendre quand vous dormez. Parce qu'elle met aussi des choses à l'intérieur là-bas. Vous connaissez les Westaf. Ce n'est pas pour dénigrer, hein, désolé. Hein. Ce n'est pas pour dénigrer les Westaf. Tout le monde est mauvais, tout le monde est bon. On a tout
tous ces deux côtés-là en nous. C'est comme ça que le monsieur est resté collé avec moi. Tu dis que j'ai construit. Est-ce que je construis avec l'argent de ton père? J'ai d'abord mon argent avant de prendre l'argent de ton père. Est-ce qu'il m'a trouvé à la rue? Bien, il m'a trouvé pauvre. Quand il m'a rencontré, j'avais déjà une voiture. J'avais déjà construit la maison dans laquelle j'habite. J'ai mes petits commerces. Elle a quoi avec moi? Elle a quoi avec moi? Donc, attends. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu dis que quand tu as rencontré le monsieur, au début, tu n'as pas gré avec lui. Mais le monsieur t'a dit, le monsieur n'était pas bien ou il t'a dit que genre sa femme le basse ou un truc comme ça. Allô, coach? Oui, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, là, je vous entends. C'est la connexion au Gabon qui déconne depuis quelques heures. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu dis que quand tu as rencontré l'homme marié, il n'était pas bien. Et il a fini par te dire que sa femme l'a bassé. Oui. Il n'a même pas affirmé. Il a dit qu'il fait des songes. Ok, il dit qu'il fait des songes. Il dit qu'il fait des songes que sa femme l'a bassé. Et toi maintenant, tu l'as emmené dans un village se soigner, enlever le bas sur lui. Et donc, quand tu es allé avec lui dans le village... Attends, ma chérie, je récapitule. Elle invente des histoires sur moi que moi, ma chérie, je fais des choses à son mari. Oui, ma chérie, je récapitule, s'il te plaît. Attends que je récapitule, s'il te plaît. Ok. Donc, ça veut dire que tu es parti avec l'homme marié dans le village et c'est dans le village, là-bas, le marabout a dit que c'est sa femme qui a planté sa photo et tout pour le basser. Et que même quand elle fait à manger... Même avec les choses qu'on porte sous les habits. Avec son boxeur, son débardeur, voilà. tout, elle a planté ça. Et que quand elle fait à manger, elle met basse dedans. Quand ils veulent grain, elle met basse dans l'autre côté. Et toi maintenant... La connexion là, quoi? Toi maintenant, ma chérie, tu m'entends? Je vous entends. Ok. Donc toi maintenant, tu as demandé au gars de le laver, d'enlever le basse que sa femme a fait. Et depuis que tu as fait ça, le monsieur, il est devenu... accro à toi, il est avec toi tout le temps, il fait tout avec toi. C'est ça? Donc, tu veux dire que ce que la fille est venue dire là, ce qu'elle a dit que tu as fait là, en réalité, c'est sa maman qui a fait ça. C'est sa maman qui a fait ça. Et comme le basse maintenant, ils ont enlevé ça sur le monsieur ne veut plus la sentir. Allô? Oui, ma coach, je vous entends. Oui, donc comme ils ont enlevé le basse là sur le monsieur, maintenant, le monsieur ne veut plus sentir sa femme. Rien, il ne veut même plus. Ok. Ça, c'est ta version, hein. Ça, c'est ta version. Et même, on l'a protégée, hein. Elle ne peut plus jamais faire quelque chose, même si elle va aller sur le plus grand marabout de la terre. Elle ne peut rien faire à ce monsieur. Et moi, je tiens aussi à dire que lui et moi, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. On est restés amis. Parce que le harcèlement que cette femme et ses enfants me font, je n'en pouvais plus. Je lui ai parlé, je lui ai dit, moi je préfère rester loin de votre famille. Peut-être que c'est Dieu qui m'a mis sur ton chemin pour t'aider, parce que je suis une personne propre. Et je ne peux pas voir mon prochain dans une difficulté. Et déjà aussi, ce monsieur quand même, c'est une personne de très bonne foi. Un homme très, très généreux, gentil, aimable. Je me demande même comment cette femme a pu faire du mal à ce monsieur autant, parce qu'il était triste. Tu vois quelqu'un à tout mis, il est triste, il n'est jamais heureux, il ne veut rien entendre. En fait, c'est comme s'il était déçu. Et là où je comprends que quand une femme fait ça à un homme, au début c'est bien, mais ça, il y a des répercussions sur la vie du monsieur. De ces hommes-là, que ces femmes vont attacher partout. Il y a les répercussions. Les messieurs là deviennent comme des maboules. Rien ne marche dans leur vie. Ils ne se sentent plus dans leur propre corps. Arrêtez de faire ça aux pauvres femmes, aux pauvres messieurs, les femmes, pardon. C'était tout. Ok, donc on a eu ta version, d'accord. Ok, on a eu ta version. Bon, moi je ne connais pas l'histoire, donc chacun vient donner sa version. Elle dit que au contraire, c'est la femme du monsieur qui a bassé le monsieur jusqu'à... Et comme elle a soigné, elle a amené le monsieur quelque part pour enlever le basse, le monsieur maintenant il est devenu normal. Donc ça fait qu'il ne veut plus sentir sa femme. Et qu'elle-même, elle a arrêté la relation avec l'homme marié parce que les enfants de l'homme marié l'appelaient tout le temps, la garançaient tout le temps. Celle qui appelle là, surtout des messages anonymes, envoyer plein de messages sur WhatsApp, après il bloque le numéro. C'est comme si elle achète des puces tous les jours pour m'écrire.
Ok. Donc, ça veut dire que... De message, après, elle bloque, je ne peux pas répondre et tout ça. Ok. Donc, ça veut dire que... Je suis mère, j'ai des enfants. Je ne peux pas être anxieuse, nerveuse, triste à cause des messages comme on voit tout le temps. Et moi, je vais faire comment pour élever mes enfants dans cette atmosphère-là. Voilà pourquoi j'ai dû couper les ponts avec le monsieur. Ok. Donc, tu as coupé les ponts avec le monsieur parce que ses enfants et sa femme ne te laissent pas tranquille. Ils passent tout leur temps à te garant. Donc, tu as laissé le monsieur. Le monsieur et toi, aujourd'hui, vous êtes devenus des amis. Elle a coupé. Elle a raccroché. Qui est en train de dire la vérité? Qui est en train de mentir? On ne sait pas. Qui est dans la vérité? Qui ment? On ne sait pas. Allô? Allô, ma coach. Oui. Oui, ma coach, c'est moi qui étais là tout à l'heure, la fille de la dame. Oui. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur. Je ne sais pas si c'est la même Sonia, mais je veux que vous m'aidiez parce que j'ai le numéro de Sonia dans mon téléphone. Je veux savoir si c'est elle. Le dernier, ça se termine par quoi? Le numéro qui vient de vous appeler là. Ok. Je veux savoir si c'est elle. Ok. Le numéro... Attends. Ok. Ça se termine par 35. Non, c'est pas la même. Apparemment, il y a beaucoup de Sonia qui battent les maris d'autrui. C'est pas la même. C'est pas elle. Et puis, c'est pas moi. J'ai pas encore commencé à harceler la femme, la tisa de mon père là. C'est pas elle. Ok. C'est pas elle. Ma chérie, faut avec vous là. C'est pas elle. Ok. Merci, ma chérie. Merci. Elle dit c'est pas elle. Elle dit c'est pas la tisa de son papa. Nadichou, tu n'as pas tort. Elle peut avoir plusieurs numéros. Effectivement, Nadichou, tu n'as pas tort. Elle peut avoir plusieurs numéros. C'est vrai. Elle peut avoir plusieurs numéros. Peut-être que la fille a un numéro. La dame a peut-être plusieurs numéros. Oui, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai, ce que tu dis. Elle a plusieurs. Moi-même où je suis là, il y a plusieurs numéros. Donc, si tu as un de mes numéros, je peux prendre un autre numéro pour appeler. Si tu ne connais pas, tu as dit c'est pas moi. Donc, peut-être que tu as raison. Peut-être que ce que tu dis, c'est vrai. Oh! Actuellement, je suis en relation avec un homme, un jeune, moins âgé que moi. Et moi, je suis plus âgée que lui. Et donc, on a commencé la relation. Ma chérie, enlève ton écouteur. Tu fais trop de bruit. Non, je n'ai pas des écouteurs. Ok, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais ça fait trop de bruit. Ça grince. Ça graisse. Et puis, il faut speeder, s'il te plaît. Je peux parler? J'ai dit, il faut speeder. D'accord, coach. Et je disais, vous m'entendez bien maintenant? Oui. Ok, je disais que je suis plus âgée que lui et lui, il est moins âgé que moi. Et donc, on a fait 2 ans de relation. Et le monsieur veut, en fait, il veut me faire la dot, en fait. On veut faire la dot. Mais au niveau de la... parce qu'on est en pleine préparation, il y a de ses amis qui le conseillent, qui disent que je suis trop âgée pour lui. Et c'est mieux... En fait, on a un écart de 2 ans. Et donc, ses amis ne veulent pas qu'il m'épouse. Ils sont contre ça. Tout le temps, ils sont en train de nous monter. Ils disent que non, si c'est elle, non, on veut pas venir, on veut pas ceci, on veut pas cela, on veut pas cela. Et c'était avant-hier, il est rentré à la maison. Il m'a fait comprendre qu'il peut pas rester avec moi parce que je suis plus âgée que lui. C'est quoi ta question? Ma question, c'est... j'arrive pour... oui, mais faut speeder, c'est trop lent. C'est trop long. D'accord. Ma question, c'est comment est-ce que je peux... En fait, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Parce que lui, il me dit que c'est mieux qu'on arrête, au fait, parce que c'est mieux qu'il trouve quelqu'un qui sera moins âgé que lui, au fait. Et c'est ça ma question. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez me conseiller en tant que coach. Ok. Alors, je t'informe que ses amis ne lui ont pas dit de ne pas être avec toi, parce que de ne pas t'épouser parce que tu es âgé que lui de 2 ans. Il ment. Tout ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Il ne t'aime pas, il veut simplement plus être avec toi. Donc, il faut trouver des raisons. Voilà, c'est-à-dire quand on veut plus de son chien, il faut l'accuser de rage ou quoi que ce soit. Parce qu'avant de venir sortir avec toi, il était conscient, puis il n'est pas un enfant. Donc, je ne sais pas pourquoi toi, tu veux marier une fille et puis c'est tes amis qui vont te dire non, il ne faut pas la marier, soi-disant parce qu'elle est plus âgée que toi. Seulement de 2 ans. Donc, il ment. Il veut partir, il trouve des raisons pour partir, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec ses amis. Il est en train de mitonner. C'est-à-dire que demain, quand tu vas retrouver ses amis-là, ils vont te dire, ben, on ne sait même pas de quoi tu parles en fait. Voilà, c'est un homme qui veut partir, donc il trouve des raisons
de son départ. Il faut passer à autre chose, ma chérie. Quand il était avec toi au début, là, la différence d'âge ne le dérangeait pas. Hein. Comme il ne veut plus de toi, la différence d'âge maintenant est devenue un problème. Tu comprends un peu, ma chérie? Oui, coach. C'est un manipulateur. Fais très attention. Merci, coach. Courage à toi, ma chérie. Bisous, je vous... Oui. Les malos, là, c'est comme ça, ils sont. Hein. Oui, mes amis disent, mais depuis quand c'est les amis qui choisissent, qui décident du choix de quelqu'un? Même pas mes parents, hein.